Voyons les étapes du mécanisme réactionnel. Lors de la formation ou de la rupture d'une liaison, on schématise le transfert du doublet d'électrons. Lors de la formation, on le schématise par une flèche issue de l'atome donneur qui pointera vers l'atome accepteur, du donneur vers l'accepteur. Lors de la rupture, la flèche courbe, elle pointe de la liaison rompue vers l'atome le plus électronégatif de la liaison. Le plus électronégatif, puisque c'est lui qui attire les électrons de la liaison. Que représente une flèche courbe? Question classique à l'écrit du bac. Une flèche courbe représente le transfert d'un double d'électrons d'un site donneur vers un site accepteur. Et ces flèches courbes ne seront représentées que sur les réactifs, puisque ce sont les réactifs qui se transforment. Donc on ne touchera pas au produit. Avant de démarrer cette représentation, il faut savoir retrouver les sites donneurs ainsi que les sites accepteurs des réactifs. Ensuite, il faut savoir retrouver dans les réactifs les liaisons qui sont rompues, ici en rouge, et dans les produits, les liaisons qui sont créées, les liaisons qui sont formées. Première étape, on cherche à former la liaison ici entre l'oxygène et le lithium. Donc, dans les réactifs, il va falloir chercher un site donneur, un site accepteur, afin de fabriquer cette liaison, afin de former cette liaison ici. Le site donneur, c'est l'oxygène ici, qu'on vient de voir tout à l'heure, et le site accepteur, c'est l'atome de lithium de gauche. Lors d'une formation de liaison, la flèche courbe issue de l'atome donneur pointe vers l'atome accepteur. Remarque, si l'atome donneur possède des doublets non liants, la flèche partira d'un des doublets non liants. Voilà, fin de la première étape. Flèche, courbe qui représente la formation de cette liaison. Deuxième étape, on poursuit la boucle ici à partir de l'atome de lithium et on va chercher à détruire, à casser, à rompre cette liaison ici. Lors d'une rupture, la flèche courbe issue de la liaison rompue, elle pointera vers l'atome le plus électronégatif de celle-ci, c'est-à-dire l'atome de carbone de gauche. Deuxième étape, après la formation d'une liaison, la rupture d'une deuxième liaison. Donc on poursuit petit à petit le chemin. Troisième étape, après une formation, une rupture, on va chercher à nouveau à former cette liaison ici. Pour ce faire, il faut chercher au niveau des réactifs le site donneur ainsi que le site accepteur afin de la former. Le site donneur, c'est l'atome de carbone que vous avez ici, puisque c'est le plus électronégatif des deux dans la liaison, et le site accepteur, c'est l'atome de carbone que vous avez à droite, puisque c'est le moins électronégatif des deux atomes de la liaison ici. Voilà la troisième flèche courbe, issue du site donneur et qui pointe vers un site accepteur. On poursuit la boucle, une formation, une rupture, une formation, et on va terminer par la rupture de cette liaison ici. La flèche courbe sera issue de la liaison à rompre et pointera vers l'atome le plus électronégatif. Dans cette liaison, l'atome le plus électronégatif, c'est l'atome d'oxygène sur votre droite. Et on schématise ce transfert de double d'électrons par cette flèche courbe numéro 4. On dresse le bilan, 1, 2, 3, 4, et la boucle est bouclée. On peut remarquer que cette transformation est une addition. Deux réactifs forment un seul produit. Pour généraliser, vous devez être capable d'identifier des sites donneurs de double d'électrons, l'atome le plus électronégatif d'une liaison covalente, l'atome possédant un doublet non liant, ainsi que l'atome de carbone d'une double liaison carbone-carbone. Les sites accepteurs, soit c'est l'atome engagé dans une liaison covalente en étant l'atome le moins électronégatif,
Soit c'est un atome qui possède une lacune électronique, ça veut dire un défaut d'électron, on le verra tout à l'heure dans un exercice, ou soit c'est l'autre atome de cette double liaison carbone-carbone. Une dernière remarque, l'atome d'oxygène que vous voyez ici, il est doublement donneur de doublets d'électrons, parce que dans cette liaison, c'est l'atome le plus électronégatif, et ici, il possède un doublet non liant.